Épaté. Impressionné. Concentré. Émerveillé. Retour en arrière et en images sur un voyage scolaire riche en couleurs et en rencontres interculturelles. Située au sud-est de l'Europe, la Slovénie partage des frontières avec l'Italie, la Hongrie, l'Autriche et la Croatie. Membre de l'Union européenne depuis 2004, sa capitale est Ljubljana. Avec environ 2 millions d'habitants, la Slovénie est réputée pour ses espaces verts et sa qualité de vie. Datant de 1919, l'université de Ljubljana accueille près de 40 000 étudiants et compte 23 facultés dont celle de travail social. Faculty of Social Work was established in 2003, but we have a long history of education of social work. It began in 1955 with a School of Social Work. It was a 2-year program for people who already worked in the social field, just to get the additional education in this field. And then in the 1970s, the School of Social Work joined the University of Ljubljana. Then we got a 4-year program for social workers. And as I said before, in 2003, we became a faculty with studies on all 3 levels, undergraduate, master's level, and also after 2004, we started with doctoral studies. Résolument ouverte sur le monde et l'Europe, la faculté de travail social reçoit chaque année de nombreux étudiants étrangers. Le coordinateur Erasmus et des étudiants slovènes s'investissent pour faciliter leur intégration en organisant des animations et sorties découvertes. Hey, Julia. My name is Teja and I am 25 years old. I am right now doing my master program in Faculty of Social Work in University of Ljubljana. So every year, what we do, we have a buddy system. So in buddy system, I am in contact with few students that I am a buddy of, and they text me, they ask me questions, I meet them for coffee, I try to help them get comfortable in environment in the new city of Ljubljana. And we also organize events for them. I do some workshops or city hunt or things like that. And and in the end we do a picnic where we all say goodbye and celebrate what we experienced together. Pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel, des initiatives originales de sport adapté se développent en Slovénie. Donc le sport adapté, c'est comme le sport en général, mais donc spécialisé pour les personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique. Donc les règles sont légèrement adaptées ou plus adaptées en fonction du degré de handicap pour que ce public puisse y accéder et participer à des entraînements ou à des compétitions. Une séance dure entre 1h30 ou 1 heure en fonction du groupe. On commence toujours de la même manière, c'est un peu ritualisé au début, donc on fait un salut. Tout est très codifié dans le judo sur cette partie-là, donc il y a un salut. Et ensuite un échauffement, chacun essaye de donner quelques exercices, chacun des participants donne des exercices pour animer l'échauffement. Puis ensuite il y a quelques jeux, donc des jeux en opposition ou en coopération, ou à 2 ou en groupe, qui sont toujours liés à l'activité même du judo. Puis ensuite on a une partie technique où on apprend des nouvelles techniques, et ensuite une partie opposition avec quelques combats. Et on termine toujours de la même manière avec une partie plus relaxation et axée sur la méditation, sur le mindfulness et la méditation. La participation active des étudiants à l'entraînement et au combat a été un moment fort du voyage. Cette expérience rare a permis de briser les barrières de la langue et du handicap. Portée par l'association Kralulica, l'initiative Les SDF Rois de la Rue
vise à donner la parole aux oubliés du bitume. You mean our tours? Yes. Yes, this was actually an idea from homeless people again. And few homeless said, okay, we are not homeless anymore, we are not living on the street anymore, and we would really like to introduce tourists different aspects of Ljubljana. So, and also for the locals, it's really good, this tour, because we all know Ljubljana, but nobody knows where, or they just are passing through all these places where homeless people are. There are a few places like Kongresni Trg or Prešernov Trg where people are there through day and they are homeless and they are spending their time there. So they are trying to understand people that go to this tour, how it is to be homeless in Ljubljana through the day. Where are you staying through the day, where you go, where you sleep. They are also showing where are they sleeping at night in some old houses or on railway station or anywhere they spend night. Parcours pudique et poignant dans les rues de Ljubljana avec Claudia et Aida, deux anciennes SDF confrontées à des problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue. Située sur la route des Balkans, la Slovénie fait face à un afflux croissant de migrants. Découverte de Philanthropia, une association engagée dans l'accueil et l'intégration de ces migrants. Grâce à leur approche originale one-to-one, des bénévoles sont formés pour offrir un accompagnement personnalisé aux migrants, favorisant ainsi leur intégration dans la société slovène. Cette initiative enrichit tant le bénévole que le migrant. Avant d'achever le voyage, visite touristique des sites emblématiques de la Slovénie. Et pour finir, quelques indispensables.